Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à l'Épide de Bordeaux parce qu'il y a un événement particulier du sport. Du sport ici à l'Épide, c'est courant pour eux. Et je suis avec Rémi Lamerat, que vous connaissez sûrement. Rugbyman? Peut-être pas. Peut-être pas. Oui, ex-rugbyman, ouais. On peut avoir déjà un petit portrait des sélections? Oui, mais j'ai 19 sélections donc, en équipe de France. J'ai la chance de porter le maillot 19 fois. J'ai joué au Stade Toulousain, au Castres Olympique, à Clermont-Ferrand et j'ai terminé à l'UBB la saison dernière. Carrière internationale? Oui, carrière internationale. J'ai démarré à ma première sélection en Australie en 2014 et je l'ai terminé ma carrière en Nouvelle-Zélande lors d'une tournée malheureusement pas victorieuse mais de très bons souvenirs. Alors, pourquoi venir ici à l'Épide pour cette journée de sport? Parce que déjà, j'ai trouvé l'événement très dynamique et enrichissant, et pour les jeunes et aussi pour nous dans la transmission. Je suis assez proche de l'équipe dirigeante de l'Épide et de ses partenaires, notamment Christophe et Jérôme de chez Ecofield. Et effectivement, je trouvais intéressant de venir discuter avec eux, de venir voir leurs belles installations sportives et d'essayer humblement de leur inculquer les valeurs que j'ai pu développer tout au long de ma carrière, à travers le travail, à travers la remise en question, ne jamais abandonner, etc. etc. Rémi va mouiller le maillot cet après-midi? Ouais, alors j'ai pas amené les crampons, mais j'y rentre plus dans le maillot là, c'est fini. Merci. Merci. Morissette Boisseau, toujours présente lorsqu'il s'agit de jeunes. Absolument, absolument. Nous devons, nous les anciens, nous occuper des jeunes, c'est notre rôle. On ne travaille plus, on ne fait plus rien, eh bien, il faut s'occuper de nos jeunes. Vous ne faites plus rien aussi, vous êtes quand même très très active. Oui, moi je suis très active parce que je vais un petit peu partout. En plus, j'ai mon maire qui est malade, donc j'essaye de faire le maximum pour lui. Alors, être ici à l'Épide aujourd'hui, c'est important. Ah bah bien sûr, c'est important. Attendez, toute cette jeunesse. En plus, je suis la marraine de 28 volontaires. Vous continuez toujours à avoir des relations avec eux? Ah bah toujours, ouais. Ah ben, toujours, je viens d'en voir une il n'y a pas longtemps là. Elle a une voix magnifique, donc je vais l'amener au conservatoire de Mérignac. Le directeur est au courant, il va l'écouter et si ça lui plaît, il va l'embaucher avec lui. Alors, lundi dernier, c'était une opération très particulière puisque c'était le baptême de la base. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Caroline? Voilà là, mais on n'aura jamais le temps de tout dire sur Caroline, c'est tellement énorme. Que Caroline ait aussi une base à elle, c'est que du bonheur. J'ai fait beaucoup de choses, ça fait 14 ans, non, depuis 2014. Depuis 2014, je la suis, je fais des cérémonies tous les ans, je fais tout ce qu'il faut pour elle. Mon maire m'a donné une rue, il m'a donné un arrêt de tram, après de longues demandes, hein. Mais bon, et maintenant une base, c'est que du bonheur, que du bonheur. Je suis vraiment très très fière. Merci. Merci à vous. Magali, pourquoi être venue ici aujourd'hui? Parce que je suis l'heureuse marraine de deux promotions. J'ai été intronisée, on va dire, marraine de deux promotions Épide la semaine dernière. Donc je viens à leur rencontre pour créer du lien avec eux. Parce que c'est pour ça qu'on est là ici. C'est créer du lien avec ces jeunes et les orienter vers une voie vers laquelle ils ne pensaient peut-être pas. Mais en tous les cas, nous, on pense à des choses pour eux. Voilà. Qu'est-ce que vous allez leur proposer Cet après-midi ? Entre autres. Juste des échanges pour l'instant, parce que je suis marraine depuis assez peu de temps, donc on ne va pas les brusquer non plus, mais continuer les échanges que j'ai pu entamer avec certains la semaine dernière. Voilà. Et ils sont réceptifs? Oui, certains, d'autres pas encore, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont là, et je crois qu'il faut respecter le fait qu'ils sont parfois assez peut-être impressionnés d'être ici, donc on va faire en fonction de l'attitude de chacun. Voilà, on ne va pas les brusquer. Et le sport, c'est une bonne chose pour insérer ces jeunes? Ah ben oui, le sport, c'est une bonne chose pour insérer tout le monde, des enfants aux plus jeunes, aux moins jeunes. On sait très bien l'enjeu sur la santé publique qu'a justement la non-pratique du sport par un certain nombre de personnes aujourd'hui. Donc oui, absolument, tout à fait. Et d'autant plus quand ça concerne le sport inclusif, bien sûr. Ça ouvre les esprits. Merci. Voilà. Avec plaisir, monsieur. Monsieur le directeur, alors, cette opération, c'est quoi exactement? Bonjour tout d'abord, cette opération rugby inclusif, un gros événement sportif avec 4 partenaires vraiment fantastiques à destination de nos jeunes. Donc Drop de Béton, le handisport, les Lyonnes, le rugby au féminin, l'équipe de l'armée de l'air et de l'espace, la sélection nationale de rugby, et puis bien évidemment les joueurs professionnels de l'UBB, et ajouter à ces 4 partenaires 3 tables rondes. Rémi Lamerat, ancien joueur international,
qui va évoquer sa reconversion dans le monde professionnel, viticole, girondin. Un arbitre pour l'UBB pour évoquer les valeurs de l'arbitrage. Et puis, encore une fois, drop de béton sur la thématique de l'handisport. Donc très très belle journée à destination de nos volontaires. Et puis un temps qu'on maîtrise et de nombreux invités qui sont présents. Donc une vraie satisfaction pour le Centre Épide de Bordeaux. Ça a été compliqué de monter cette opération? Non. Pas compliqué, c'était une vraie partie de plaisir, très éprouvante, hein, puisqu'on a envie de faire les choses vraiment bien, mais une vraie partie de plaisir parce que nos partenaires ont tout de suite répondu oui. Donc c'est sûr que ça aide, et puis derrière on s'y est tous mis. Et ce qui donne aujourd'hui un programme chouette, dense, à destination de nos volontaires, et puis un petit peu de rayonnement avec les partenaires journalistiques qui sont présents. Merci. Eh bien, avec plaisir. Commandant Andrieux, quelle est votre fonction dans la gendarmerie d'abord? Alors, au sein de la gendarmerie de la Gironde, je suis en charge de la prévention et des partenariats. Donc, prévention, que ce soit les unités de gendarmerie ou avec nos partenaires extérieurs. Et pour ça, on noue des partenariats avec des structures ou avec des sociétés ou même des mairies pour essayer de réduire la délinquance et faire en sorte que la Gironde soit la plus paisible possible. Mais c'est destiné à quel genre de public, vos formations? Alors, on ne fait pas de formation à proprement parler. On est avant tout sur du travail en commun, de l'appropriation du terrain, du territoire, de la meilleure connaissance pour résoudre les problèmes, avant qu'ils n'en deviennent des sérieux. Alors aujourd'hui, là vous êtes à l'Épide. Quel rapport entre la gendarmerie et l'Épide? Alors les rapports entre la gendarmerie et l'Épide, ils sont assez évidents. C'est même assez naturel puisque l'Épide accueille des jeunes qui sont en situation difficile, on va dire, ou pour ne pas dire précaire parfois, mais c'est des jeunes qui ont la volonté de s'en sortir. Et ça, c'est une démarche qui est extrêmement louable et qui évite justement la montée de la délinquance dans nos communes. Donc la gendarmerie est forcément partie prenante pour accompagner l'Épide ou pour soutenir l'Épide dans toutes ces initiatives pour nos jeunes, pour notre société et pour leur offrir un meilleur futur et leur permettre de s'en sortir. Quel genre d'action vous leur proposez à ces jeunes? Alors, on va leur proposer d'intervenir pour parler des métiers de la sécurité, notamment en gendarmerie, parce que c'est des gens qu'on peut recruter aussi un jour, pourquoi pas. On est là aussi pour rappeler la règle, et notamment sur toute une série d'infractions qui vont aller du harcèlement jusqu'aux addictions ou aux problèmes de sécurité routière. Morgane, vous faites partie des Lions de Bordeaux. Pourquoi venir ici à l'Épide? Exactement, c'est pour nous un événement super intéressant pour le développement du rugby dans son ensemble. Donc on est ravis d'être ici et de pouvoir partager notre passion avec tout le monde. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Vous les rencontrez déjà, les jeunes de l'Épide, ou pas du tout? Alors c'est la première fois qu'on va les rencontrer et du coup on va leur proposer une petite initiation au beach rugby aujourd'hui. On va leur proposer différents ateliers pour leur faire découvrir le sport. Et là, pour vous, c'est important de venir? Oui, c'est important pour nous de développer ce sport-là. C'est important pour eux aussi de le découvrir, je pense. Donc c'est vraiment un moment de partage tout aussi important pour eux que pour nous. Donc on va essayer de profiter de cet après-midi au maximum. Jean-Baptiste, pourquoi venir ici à l'Épide aujourd'hui? Alors on est venu aussi ici à l'Épide aujourd'hui parce qu'on a une convention avec l'Épide, donc une convention de collaboration avec le centre Épide, et il est important pour nous d'être présents aujourd'hui pour faire la promotion des valeurs du rugby avec nos amis des Lions et nos amis de Drop de Béton. Donc il est important aujourd'hui de partager ce moment avec l'ensemble des acteurs du rugby territorial. Lorsqu'on est responsable du développement de l'UBB, est-ce que c'est important ce genre d'action? Oh, c'est très important ce genre d'action parce qu'aujourd'hui c'est important d'être dans notre ancrage territorial, de rencontrer les différents acteurs de notre territoire et que nos joueurs puissent rencontrer aussi la nouvelle génération, la jeunesse, et puissent partager un bon moment et partager aussi les valeurs de ce sport. On peut imaginer que des jeunes de l'Épide peuvent rentrer à l'UBB? Oh, on aimerait. Peut-être qu'aujourd'hui on va détecter quelques talents, donc que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra accueillir des jeunes de l'Épide, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Parce qu'aujourd'hui on a déjà 2 jeunes qui travaillent avec nous à Chaban tous les week-ends lors des matchs de l'UBB. Alors on fait un peu la situation de l'UBB, saison exceptionnelle? Une bonne saison, elle n'est pas finie, le plus dur reste à venir. Donc on espère vraiment maintenant, on a un match samedi à Perpignan qui est important.
un dernier match à Chaban contre Oyonnax et puis on fera les calculs à la fin de ce championnat. Et on verra si on joue un barrage, si c'est à domicile, à l'extérieur. Voilà. Le plus important, c'est déjà être dans les 6. Et après, on espère tous se retrouver au Matmut pour la demi. Et puis, encore plus beau au Vélodrome pour la finale. Mais on va croiser les doigts. Il faut déjà finir les 2 prochaines journées. Claude Orioren, pourquoi venir ici à l'Épide? Mais déjà, c'est une réponse à une sympathique invitation de la direction de l'Épide. C'est aussi, alors je ne dirais pas honoré, puisque je suis là professionnellement au titre du ministère des Sports en région, mais c'est venir voir et montrer que l'État, le ministère des Sports, s'intéresse à ce qui se fait, et pas forcément, et pas uniquement pour ce qui est de la pratique sportive au haut niveau pour tous, mais aussi le sport dans ses dimensions insertion et inclusion, comme l'est le sujet de l'Épide. Si on parle un peu de votre fonction au ministère, c'est quoi? Alors, ma fonction au ministère, déjà elle est en région, donc elle est circonscrite au territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est l'accompagnement des grands événements sportifs internationaux, et donc tout particulièrement les Jeux Olympiques cette année, mais pas l'organisation en elle-même, toutes les animations qui sont connexes à l'événement sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des actions sportives, des actions culturelles, des actions éducatives, des actions d'insertion, d'inclusion, etc., etc. Et d'innovation aussi. Merci. Merci.